païenne, gardien de la plus longue mémoire, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Ingólfur Arnarson, que l'histoire a retenu comme étant le premier colon de l'Islande. Donc son histoire, on la connaît grâce au Landnámabók, ou plutôt devrais-je dire Landnámabókar au pluriel, puisqu'il s'agit en fait de plusieurs livres, plusieurs manuscrits qui datent pour l'essentiel du XIIe siècle et qui retracent l'histoire et qui compilent plusieurs récits plus anciens ainsi que des textes plus anciens et qui relatent en fait l'histoire des premiers colons islandais dans une période entre 870 et 930. Je ne peux pas parler d'Ingólfur Arnarson sans parler de l'histoire de son frère juré, Hjörleif Hroðmarsson. Donc pour plus de simplicité, je vais franciser leurs noms et je les appellerai donc Ingolf et Leif. Donc Ingolf et Leif étaient des frères jurés, c'est-à-dire qu'ils s'étaient liés dans un serment plus fort que l'amitié, puisqu'il s'agissait d'un serment sacré de fraternité qui était censé être encore plus forte que la fraternité de sang et qui engageait en fait les deux parties à avoir des obligations l'un envers l'autre. Les raisons qui ont poussé nos deux frères à quitter la Norvège et à aller s'installer en Islande seraient elles-mêmes dignes d'une saga. Donc je vais commencer par le commencement et vous raconter cette histoire depuis le début. Alors tout commence lors d'une expédition viking à laquelle Leif et Ingolf avaient l'habitude de participer, notamment en compagnie des trois fils du Jarl Atli. Donc à la suite de l'un de ces raids, Ingolf décida de donner un banquet en l'honneur des fils du Jarl. Banquet durant lequel l'un de ses fils, nommé Hallstein, décida de prendre pour épouse Helga, la sœur de Leif. Sauf que cette décision fut très mal accueillie et Hallstein fut reparti chez lui à la suite du banquet en froid avec les frères jurés. L'été suivant, comme à leur habitude, Ingolf et Leif voulurent retrouver les fils du Jarl pour repartir en expédition viking. Sauf qu'une fois arrivés au point de rendez-vous, au lieu de les accueillir, Hallstein les attaqua. Il y eut donc un combat au cours duquel il fut tué. Leif et Ingolf repartirent donc de leur côté en expédition viking et à l'hiver suivant, Hallstein, un autre fils du Jarl, voulut les attaquer pour venger la mort de son frère. Mais ceux-ci, étant informés de son arrivée, purent organiser la défense. Il y eut un autre combat au cours duquel Hallstein fut tué également. À la suite de ce combat, et certainement pour éviter une escalade de la violence, les frères jurés décident d'envoyer une ambassade trouver le Jarl Atli. Ce dernier la reçoit et ils se mettent d'accord pour lui céder l'intégralité de leurs terres en compensation pour la mort de ses fils. Ce faisant, nos deux amis se retrouvent sans aucune possession, sans aucune terre, et ils décident donc de partir à la recherche de cette île dont Rafnafloki a rapporté la découverte en Norvège. Ils prirent donc la mer, trouvèrent l'île et s'installèrent pour une première fois dans les fjords de l'Est. Ils y passèrent l'hiver pour essayer de se donner un petit peu le temps de juger de la qualité de cette terre, et à l'été suivant, ils repartirent en Norvège. Donc à la suite de quoi, Leif partit de son côté en expédition viking en Irlande afin de ramener du butin et des esclaves, tandis que Ingolf investit tous les biens qui lui restaient dans les préparatifs de leur départ définitif. Ingolf consulta les augures qui lui conseillèrent de faire ce voyage. Ils partirent donc à l'été suivant, et une fois arrivés en vue des côtes islandaises, Ingolf décida de jeter par-dessus bord, jeter à la mer, donc les piliers de son haut siège. Alors le haut siège, c'était le siège sacré sur lequel s'asseyait le chef de famille, qui était donc le siège d'honneur de la maisonnée, et qui était sculpté à l'effigie d'une divinité tutélaire. Donc il avait une très très grande valeur symbolique. Et ce faisant, Ingolf en fait laissait le soin aux dieux de définir l'endroit où il irait s'installer. En attendant que ces piliers dérivent et touchent terre, il alla s'installer à l'endroit qui est encore aujourd'hui appelé Ingólfshöfði. Leif, quant à lui, dériva plus à l'ouest et alla s'installer à l'endroit qui est appelé aujourd'hui Hjörleifshöfði. Au printemps, il voulut semer, mais ne disposant que d'un bœuf, il fit tirer l'arrière par ses esclaves, parce qu'il leur déplut énormément, et l'un d'eux, appelé Duftark, se mit à comploter et à monter les esclaves contre leur maître. Il élabora un plan, tua le bœuf et accusa un ours du crime. À la suite de quoi, Leif et ses hommes se mirent à la recherche de cet ours dans la forêt. Forêt dans laquelle les esclaves leur tendirent une embuscade et réussirent à les tuer.
À la suite de quoi les esclaves prirent leurs biens et leurs femmes et allèrent s'enfuir, s'installer dans les îles Westman. Pendant ce temps, Ingolf envoya ses propres esclaves à la recherche des piliers du haut siège qu'il avait donc jetés à la mer. En arrivant au niveau de la ferme de Leif, ceux-ci ne trouvant personne, se mirent à sa recherche et retrouvèrent son cadavre dans la forêt. Ils s'en retournèrent donc pour prévenir Ingolf qui partit pour Your Life of Thee et trouva là son frère juré mort. Il l'enterra ainsi que ses hommes et il déclara que c'était une bien piètre fin pour des braves que d'avoir été assassinés ainsi par ses esclaves. À la suite de quoi, il partit à la recherche des fameux esclaves et ils les tuèrent donc pour venger la mort de Leif et ses hommes. Et ces îles portent encore aujourd'hui le nom de Westman qui signifie homme de l'Est et qui était le nom communément utilisé par les Vikings pour désigner les Irlandais, donc nation dont étaient issus ces fameux esclaves qui trouvèrent la mort sur cette île. L'été suivant, les esclaves de Ingolf trouvèrent enfin les piliers du haut siège qui avaient finalement touché terre. Il quitta donc Your Life of Thee, où il s'était installé depuis la mort de son frère, et partit prendre possession de la terre entre le Valfjord au nord, la rivière Ulfesa au sud, ainsi que toute la péninsule de Reykjanes. À la suite de quoi, l'un des esclaves d'Ingolf, du nom de Karli, prit la fuite, et au prétexte que la terre sur laquelle il venait de s'installer était de moindre valeur que celle qu'il venait de quitter. Quant à son autre esclave, du nom de Vifil, il fut affranchi et Ingolf lui attribua des terres en récompense de ses années de bons et loyaux services. Il s'installa sur ces terres et vécut une vie prospère puisque selon le Landnámabók, il devint un homme d'une certaine importance, prouvant au passage, si j'en était encore besoin, la perméabilité en fait, des classes sociales chez les Vikings, ainsi que le principe de méritocratie qui régnait à cette époque. Quant à Ingolfur Arnarsson et sa femme Halvek Flodisdottir, ils se fixèrent donc définitivement sur cette terre sur laquelle ils fondèrent une ferme. Et là s'arrête ce que l'on sait de leur histoire, puisque le Landnámabók n'en dit pas plus sur la suite de leur vie sur l'île. En revanche, ce que l'on sait, c'est que leur descendance fut assez heureuse, puisque leur fils Thorstein fut le fondateur du premier Ting islandais. Leur petit-fils Thorkel fut lui récitateur de la loi lors de l'Althing, et leur arrière-petit-fils fut Alsherjargoði lors du fameux Althing de l'an 1000, en ce qui correspond à d'importantes fonctions politiques et religieuses dans la société islandaise. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il y a une découverte archéologique qui a été faite dans les sous-sols de Reykjavik, de la vieille ville, et qui correspond en fait aux fondations d'une maison, qui correspondent parfaitement à non seulement l'emplacement, mais également la période à laquelle Ingolf est censé s'être installé sur cette terre. Donc il n'y a aucune preuve formelle, mais on pourrait être en présence de la ferme, de la maison d'Ingolfur Arnarsson, le premier colon d'Islande. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous parler de la notion de hamingja, qui revient assez régulièrement dans les récits vikings et dont cette histoire est un parfait exemple. La hamingja, en fait, ça correspond à notre notion de chance, mais pas seulement, c'est plus complexe que ça. En fait, ça renvoie plus à une sorte de capital de réussite qu'un individu possède, qu'un individu et une famille ou même un clan entier possède, et qui lui appartient de développer ou non. C'est d'ailleurs ce qu'Ingolf a cherché à savoir lorsqu'il a été consulté l'oracle, la Völva. Il voulait savoir si la hamingja l'accompagnerait lui et sa famille dans son projet. Et on a un autre exemple, par exemple quand il jette les piliers du haut siège par-dessus bord, il s'agit en fait Ingolf était un navigateur, donc il savait pertinemment que c'était pas une main divine qui allait prendre les piliers de son haut siège et les pousser à terre, que ça allait être des forces de la nature, donc le vent, les marées, ainsi que les courants marins. Donc il n'y avait pas de notion en fait, de superstition dans cette idée de hamingja. Il y a uniquement en fait, une capacité de réussite rattachée à une lignée et en laissant une petite part de destin.
et de hasard, mais une capacité de réussite qui appartenait en fait aux individus qui composent cette lignée de saisir ou non. Donc pour résumer, la Hummingya renvoie donc à la notion de chance, mais également de destinée, ainsi que de confiance en soi, puisqu'il s'agit là de vraiment saisir sa chance et avoir des actes en rapport avec cette capacité justement de réussite. Et pour finir, on peut parler également de la condition des esclaves dans la société viking, dont ce récit nous offre un exemple, puisqu'on a là vraiment les deux extrêmes opposés. Parce que d'un côté, on va avoir les esclaves rebelles de Leif qui payent de leur vie en fait l'assassinat de leur maître. Et de l'autre, on va avoir les esclaves de Ingolf qui, après de longues années de bons et loyaux services, finissent par obtenir la liberté et finir même par obtenir des terres sur lesquelles ils ont pu prospérer. Donc on a vraiment là affaire à un exemple de méritocratie et au final on peut se dire que ces esclaves n'étaient pas si maltraités que ça, parce que sur une île aussi isolée, justement n'importe qui aurait pu être assassiné par ses esclaves s'il les traitait mal. C'est ce qui est arrivé à Leif, qui a commis une injustice envers ses esclaves et qui l'a payé de sa vie également. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir la vie d'Ingolfur Arnason et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite de cette saga islandaise et découvrir un autre personnage au destin hors du commun. Entre temps, il y aura probablement une autre vidéo, puisque la fête d'Halloween, que je préfère appeler de son nom originel celtique Samin, approche à grands pas et il y a beaucoup de choses à dire sur l'origine de cette fête et sur sa signification réelle, loin du fatras commercial qui nous est vendu aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais remercier également tout particulièrement les nouveaux abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de double-cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai du nouveau contenu. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne désormais sur Facebook. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à donner votre avis et poser des questions si vous en avez. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!